La toute première des priorités, c'est la bonne gestion des affaires du pays. C'est la bonne gouvernance. Comme nous procédons par priorité, il est important de vous expliquer pourquoi nous estimons que tel ou tel aspect est plus prioritaire qu'un autre, car je vous assure que dans nos choix, nous ne voulons pas de laisser pour compte. Mes chers compatriotes, comment un chef de famille malien qui touche le strict minimum peut espérer économiser de l'argent ou même juste subvenir aux besoins de sa famille si pour chaque démarche administrative, même la plus simple, on lui soutire de l'argent. Même pour la simple démarche de se déplacer d'un point A à un point B, il peut tomber sur un policier qui va lui confisquer ses papiers pour n'importe quelle raison. Pour un acte administratif gratuit, on nous facture. Pour un service tel que la délivrance d'un certificat de résidence, certains représentants de l'État vont encore facturer 1000 francs alors que la seule obligation est de payer un timbre fiscal de 400 francs. Comment pourrais-je promettre aux Maliens que la somme d'argent qu'ils auront dans la poche à la fin du mois va augmenter alors que ce problème-là n'est pas réglé? Avec toutes ces dépenses imprévues qui font un trou dans le portefeuille des Maliens, c'est impossible. C'est impossible. Sans parler de la santé. Dieu sait à quel point la santé au Mali m'est chère. Comment voulez-vous que notre système de santé s'améliore s'il est mal géré? Si pour voir un médecin dans un délai humain, il faut verser des dessous de table sous peine de ne pas être traité, sous peine de mourir. Il y a tellement de vies précieuses qui ont été perdues à cause de notre système de santé défaillant. Je suis certain que chacun d'entre vous aura un exemple d'un être proche parti trop tôt à cause de ce système. Nous sommes loin d'être insensibles aux raisons qui poussent certaines personnes à entrer dans la corruption. Ça peut être dû au retard de paiement des fonctionnaires. Il y a aussi le facteur où on peut se dire tout le monde prend, si je ne prends pas, je suis bête. Et le facteur où on peut nous dire tout le monde se sert et toi tu ne te sers pas, tu es bête. Maintenant, je m'adresse à mes frères maliens et à mes sœurs maliennes qui prennent indûment cet argent de la part des administrés. Quelle que soit la raison pour laquelle vous prenez cet argent de personnes qui ont peut-être moins que vous, est-ce que cela peut vous profiter vraiment? Regardez l'état du pays actuellement. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons travailler ensemble. Quand l'État sera de nouveau en marche, vous-même, vous verrez que vous vivrez mieux et que vous serez mieux payés. Mais il faut nous aider. Je vous tends la main.